Alors, salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous amène dans ma book cave. Sylvain Desmenties a publié sur sa chaîne tout récemment un readathon pour le mois d'avril. Donc, ça tombe vraiment bien parce que je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire pour le mois d'avril. J'avais besoin d'un but sans le savoir et Sylvain est arrivé avec un but et ça me fait du bien. Puis habituellement, qu'est-ce que je fais, c'est que je décide de mes lectures puis après je vous les présente. Là, je me suis dit que vu que j'ai des objectifs à remplir, j'allais vous amener dans mon processus de questionnement puis mon processus de réflexion pour trouver mes lectures. Alors, ça va être comme un peu genre de vlog, mais pas vraiment. Vous êtes encore devant ma bibliothèque, mais là, tu sais, un peu différemment. Donc, on va essayer ça. J'ai les catégories avec moi que Sylvain veut qu'on remplisse. La première étape, c'est de se donner un objectif. Et là, j'ai regardé dans mes anciennes statistiques. Là, je fais souvent des statistiques de combien de livres que je lis et tout ça. Je lis environ 10 livres par mois. Vu que je suis enseignante, habituellement, l'été, c'est plus prolifique pour moi. Juillet, l'année dernière, j'en ai lu 14, mais je n'ai jamais lu plus que ça. Puis là, Sylvain, il a dit de se trouver un défi, un vrai défi, de manière réaliste. Je pense que 15 livres, c'est un bon défi. Parce que je n'ai jamais lu 15 livres, même étant en congé tout un mois, le mois de juillet de l'année dernière. Donc, je pense que c'est un bon défi pour moi, compte tenu que, tu sais, ça peut être des gros, des petits, je lis pas de manga, pis des choses comme ça. Donc, ça va être ça qui est ça, c'est mon objectif. J'ai rempli le critère numéro 1. Là, on va aller fouiller un petit peu parce que il y en a qui sont plus faciles que d'autres, puis il y en a qui sont peut-être... En tout cas, je sais pas. On va réfléchir à ça. Je réfléchis avec vous. La 6e catégorie, c'est le 10e livre de la 3e tablette. Alors ça, allons-y ensemble pour savoir c'est lequel. Là, j'ai des livres sortis à terre. Je vais y rentrer. OK. Catégorie numéro 6, 10e livre de la 3e tablette. Ben ça, c'est une tablette de girafe, ça compte-tu? Tablette 1, tablette 2, tablette 3. Bon, ce qui est un peu dangereux avec cette tablette-là, c'est que c'est tous des livres que j'ai lus. Oh non, de la 3e tablette. J'ai pas bien lu ça, moi, là. Disons que la 3e tablette, ça serait Hell d'Harry Potter. Je les ai lus. Alors, disons, 10e livre de la 3e tablette. Tablette numéro 1, tablette numéro 2, tablette numéro 3. Qui allons voir ça ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! You're the chosen one. Ah, il y a encore les fils. On a fait la 6. La 6, c'était pas si pire parce que j'avais, tu sais, plus ou moins le choix. Dernier livre acheté, c'est ceux que j'ai acheté au Salon du livre de l'Outaouais. Ça veut dire « N'essuie jamais de larmes sanguins ». Soit lui, j'en ai acheté 3, hein? J'ai acheté Rang de la Croix, puis j'ai acheté Nirlit. Ça, c'est les 3 derniers livres que j'ai achetés. J'ai déjà fait un vote sur mon book haul, puis Nirlit, il n'était pas ressorti du tout, mais ces deux-là un peu plus. Puis il me semble que j'avais pas fait vraiment de promotion sur Instagram ou autre, là. Puis c'est ces deux-là qui étaient égalité, là. Il y avait eu un grosse égalité. Disons, on n'essuie jamais de larmes sanguins pour le moment. Ça serait mon 2e livre. Donc ça, c'était pour la catégorie dernier livre acheté. La catégorie numéro 3, c'est livre préféré relecture. Puis là, mon grand dilemme, c'est qu'avec le challenge 24 lectures, aussi avec Sylvain Desmenties, il y a une catégorie relecture. Puis j'avais planifié, dans ma tête en tout cas, de me faire plaisir, puis soit de relire Un monde mort comme la lune, ou de relire Le cercle littéraire des amateurs des couchures de patates, ou peut-être les deux. Donc, je vais pas toucher à ces livres-là pour l'instant parce que si je les lis là puis je les relis plus tard, tu sais, comme 2 fois dans la même année, je suis déjà relire, pour moi, c'est quelque chose de nouveau dans ma vie.
On poussera pas la loque, OK? On poussera pas ça plus qu'il faut. Là, j'ai un livre déjà qui est comme contemporain-ish, fantastique. J'hésite à aller dans mes relectures d'historique. Vous voyez, Hélène de Champlain, là, c'est une série qui a été vraiment marquante dans ma vie. Une de mes plus grosses piles que j'ai lues, une grosse brique. C'est historique. Je sais que je vais aimer ça, mais en même temps, il y a des passages historiques avec Samuel de Champlain qui sont vraiment lourds. Mais là, juste à côté, il y a quelque chose qui m'intéresse, que je sais que je n'ai pas relu. Puis c'est la trilogie Le Royaume de mon père, qui est historique aussi. Je pense que c'est là que je vais aller. Je vais mettre le premier tome en relecture. Je pourrais faire une fin de semaine avec ces 3 livres-là. Ça fait-tu 1000 pages? Lui, il est 506. Ah, c'est sûr, ça fait 1000 pages. Mais une fin de semaine de ça. Lui, il est 364, 506, plus 300. Je suis pas capable de faire des calculs mentaux, vous savez ça? Puis lui, il est plus que... Ah ouais, lui, il est 500 pages. Donc, juste le premier puis le troisième, ça fait 1000 pages. Donc, j'aurais pas à terminer les 3 pour la fin de semaine, tant que j'aurais fait 1000 pages. Mais en même temps, je veux-tu me bourrer ça pendant... OK. Je vais le mettre le premier tome en relecture, puis je vais penser à ça. Plus petit livre, plus gros livre. OK. Allons à la chasse. J'ai allumé les lumières, c'est-tu mieux? Plus gros livre. Le vol du corbeau, mais ça, c'est un livre que j'ai déjà lu. Ça, c'est tous des livres que j'ai déjà lus. Plus gros livre, il y a 2 sœurs pour un roi ici. Combien de pages, ça? « 517. Qui dit mieux que 517? C'est le plus gros livre que j'ai. Ah non, il y a Perdition ici qui est une bonne brique. Regarde-moi ça. Hola! Hello! Oh, 732 pages. Ouais, ça, 732 pages. Rebonjour! Alors, c'est vraiment lui le plus gros livre de ma pile. Donc, ça va être ma victime au chocolat. Là, je suis en grande réflexion pour le week-end à 1000 pages. Oh non, j'ai trouvé le plus gros, mais j'ai pas trouvé le plus petit. Le plus petit. Eux, il est pas gros. Mais ça, c'est pas le premier. Oui, ça, c'est le premier tome. Je suis supposée le lire en collaboration avec du monde. Avec Max puis avec Sylvain. Oh, la contrebasse, pas grosse. Je pense que je l'ai déjà lu, mais c'est pas bien grave. Combien? 92. Qui dit mieux? 92 pages. Ça, il y a des livres qui n'ont pas l'air bien gros là-dedans. On voit que c'est chaos dans mes affaires ici. Là. Ici, je pense pas qu'il est plus petit que 92. Ici, ça a tout l'air plus gros. Ici aussi, même ma girafe est d'accord, comme Cozy. Là. Et là, il y avait un petit sacré camp pour elle. Je pense pas que je vais avoir moins que 92 pages. Prague, il n'a pas l'air gros non plus. Les livres d'Amac sont pas bien gros. 107. More! Ah, je sais c'est lequel le petit. C'est parce que je voulais tout lire la série de Sophie Bienvenue. Il y en a combien? Ah, 40. C'est lui, le plus petit. Je pense pas que je l'ai trouvé plus petit que ça, mais j'aurais voulu les autres tomes de la série aussi parce que je sais que c'est une série. Ceux-là, je sais pas. 60 de pages. Ça aurait pu être leur tour, mais non. Ça serait quand même un bon temps pour les lire. Ah oui, c'est ça, mon week-end à 1000 pages, là, j'avais soit envie de faire un 1000 pages de chick lit
ou un 1000 pages de thriller. Parce que j'ai pas lu encore de thriller de l'année. Puis ça, c'est poche, pareil. Ça, c'est ma section thriller. Je sais pas si ça, c'est un thriller. Je l'ai mis là parce que... Je me souviens plus elle est où. Mais je pourrais me prendre une couple de thriller ou... j'ai-tu assez de chiclets qui ont pas l'air bien classés, mes chiclets? Ça a pas l'air d'être fou parce que ceux-là, ça en est... Mais il me semble que j'en avais plus que ça. J'ai 2 Mary Higgins Clark. Un de 287 pages. La clinique du docteur H. Et un de... Oh! 343 pages. Un jour, tu verras. Okay, on va dire lui de 300 pages, puis on va enlever la couverture, puis je vais lire ça. 343. Patricia McDonald. Ah, parce que 3, 900... Ouais, c'est ça, j'en aurais juste comme besoin d'en lire 2. Je pourrais lire lui puis lui. Mais je pensais que j'en avais du québécois. Oh, je suis là, Ah! Un thriller. 350. Si j'ai 300, je devrais me rendre à 1000? Enfin, ben, c'est plus que 300, là, parce que ça fait 900, vous êtes comme si tu ne sais pas compter. Maps, non. Je ne sais pas compter. Et 343 plus 2,87. Y a-t-il quelqu'un qui écrit ça quelque part? Plus 3,47. Ouais. Ça donne-tu 1000? J'espère que oui. Bon, mon week-end à 1000 pages, c'est lui, c'est Mary Higgins Clark, là, avec... En fait, c'est 3 thrillers. Surface, sous la surface, puis Patricia McDonald, Une nuit sur la mer. Je suis rendue à combien de livres avec tout ça? Lire dans la cuisine. Ça, c'est clair que je ne vais pas prendre un gros livre pour lire. Ah, c'est donc bien laid, ces fils-là. Pour lire dans la cuisine. Ça pourrait être... on a dit 10 avec mes 2 autres. Pas de la fiction. Ah, ben ça, je le sais. Je voulais vraiment lire Je suis Gabrielle ou le Dalai Lama, mais peut-être que le Dalai Lama, il va attendre. Je suis Gabrielle. Ça va être mon numéro 5. Pas de la fiction. Pas de ça. Livre que j'ai... Je suis même pas capable de lire mon écriture. Que j'ai depuis le plus longtemps. Faut que je regarde sur mon Goodreads. Livre découvert grâce à BookTube. Ah ben, dans mes nouveaux achats, ça s'en est. Y en a-tu d'autres que j'ai découvert grâce à BookTube? Ben, BookTube et réseaux sociaux, right? Okay. Disons rendre la croix parce que je l'ai beaucoup vu passer, puis qu'il y a des gens qui aimeraient savoir mon avis sur ça. Puis un livre à lire dans la cuisine. Je pourrais peut-être lire les BD dans la cuisine. Ce serait-tu moins chiant? J'en ai combien avec ça? Regardez, on tout ça. Oh, OK. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Je suis pas sortie du bois, moi. 12. 13, 14, 15. Ah, avec les 3 BD, ça marche. Bon, je pense que c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire parce que j'ai quand même des bonnes briques. C'est ça. Il va falloir couper quelque part, puis je pense que c'est ça. Mais quoi que c'est un peu cheaté, là, tu sais, j'avais dit 15. Mais tu sais, en même temps, j'ai un livre de 700 pages. On va y aller de même. Puis, me ferai un backup, si nécessaire. J'ai regardé sur Goodreads lequel livre que j'ai depuis le plus longtemps, mais ça m'aide pas tant parce que, en fait, c'est tous ceux que j'avais à l'époque. Donc, je les ai rentrés le 6 juillet 2015. C'est Cher Lorette là, qui sort comme premier. Je pense que je l'ai déjà lu, mais je m'en souviens plus. Ça comparait, hein. Le but, c'est de s'amuser. Fait que je vais le sortir, puis
On verra, advienne que pourra. Charlotte. Et ma pile est énorme. C'est tous des gros livres en plus. We'll see. Donc, vous avez vu tout comment j'ai décidé de ma pile. Et là, je vais juste synthétiser ça pour que ça soit un peu plus clair parce que je ne sais pas de quoi ça avait l'air. Donc, comme vous avez peut-être compris ou non, Sylvain Desmenti a mis une vidéo sur sa chaîne qui explique le Readathon. Donc, du 1er avril jusqu'au 30 avril, on a une série de petits défis à faire. Il faut se donner un nombre de livres ou un nombre de pages qu'on aimerait lire, puis on go with the flow avec ça. Puis on fait avec ce qu'on a. Le but, c'est, tu sais, on est confiné, donc le but, c'est pas d'aller dehors, tout est fermé, c'est de finir de lire les choses qui sont dans notre bibliothèque déjà. Et faisons le parcours un peu de ce que j'ai choisi pour chaque catégorie. Donc, la première catégorie, c'est un week-end à 1000 pages. C'est Une nuit sur la mer de Patricia MacDonald. Un jour tu verras de Mary Higgins Clark et Sous la surface de Martin Michaud. Ça va être mes 3 thrillers que je vais lire pour une fin de semaine dans l'objectif de faire une fin de semaine à 1000 pages, donc du vendredi 5h jusqu'au dimanche minuit. La deuxième catégorie, c'est le dernier livre acheté. C'est N'essuie jamais de larmes sans gants, donc je me suis dit que pour la catégorie numéro 2, j'allais choisir celui-là. La troisième catégorie, c'est votre livre préféré ou une relecture. J'ai décidé de me lancer dans le royaume de mon père, de Fabienne Cliff, qui est une trilogie. Je ne sais pas si je vais être aussi ambitieuse que relire les 3, mais au moins je vais commencer par le premier. Si vous avez fait un décompte, techniquement on est rendu à 7 livres. Par la suite, la quatrième catégorie, c'est le plus petit livre de notre pile à lire, puis le plus gros. Alors, mon plus gros, c'est celui-là, avec 760 quelques pages. Perdition, les glorieux et les réprouvés de Alexandre Vézina, qui est un tome 1. Je pense que c'est une duologie. Puis mon plus petit, c'est celui-ci de Sophie Bienvenue, Princesse dans le caniveau, c'est la série K, mais il y a plusieurs épisodes, puis je voulais, comme au départ, avoir tous les épisodes pour les lire, mais c'est pas grave. Je trouverai les autres épisodes, puis je les relirai. C'est un livre de 32 pages. Right? 40 pages. Par la suite, il fallait un ouvrage qui n'est pas de la fiction, puis ce livre-là, il m'obsède depuis le Salon du livre de Montréal. Le fait que je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé parce que j'étais dans le train sur le chemin du retour. Fait que c'est juste ça que j'avais dans mes livres, les livres que j'avais achetés. Puis j'avais trouvé ça super bon. Je m'étais probablement même rendue jusqu'au milieu. Puis là, je me suis dit que c'était le temps. Donc je vais lire Je suis Gabrielle, Gabrielle Marion, Confession d'une transe comblée. Par la suite, numéro 6, c'était le 10e livre de la 3e tablette. Un ouvrage de fantastique, le premier tome Métamorphose de Erika Duflo, Exode. Puis ça, c'est une série genre de 6 livres. Je l'avais acheté au Salon du livre de Montréal, je pense qu'il y a 2 ans. Catégorie numéro 7, livre que j'ai depuis le plus longtemps. Je pense l'avoir déjà lu, mais si oui, je m'en souviens pas, donc c'est pas super grave. Ça va être lui pour la catégorie numéro 8. Encore une bonne brique, tu sais. La catégorie numéro 8, c'est de lire dans sa cuisine. Donc, pour l'entièreté du livre, il faut le lire dans la cuisine. Et j'ai une BD, en fait, j'ai les 3 tomes de la BD que je n'ai jamais lus. Je me suis dit que ça pourrait se lire dans la cuisine, vu que je ne lis absolument jamais de BD et que je ne lis jamais dans la cuisine. 2 jamais ensemble, ça fait un plus, ça fait un toujours, je sais pas. Mais c'est ça, j'en ai 3 tomes, je pense que ça se lirait bien dans une cuisine. Ab Irato de Thierry Labrosse. Puis la catégorie numéro 9, c'est découvert grâce à Booktube. Là, j'ai quand même plusieurs choix. Je sais pas si c'est nécessairement grâce à Booktube, mais c'est grâce aux réseaux sociaux, là, Bookstagram, Booktube, etc. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils voulaient vraiment avoir ma critique sur Rang de la Croix, donc ça pourrait être lui. Les écrivements de Mathieu Simard, je le vois passer partout, puis je me dis vraiment qu'il faudrait que je le lise, donc ça pourrait être lui aussi. Techniquement, ça fait 15 livres si j'ajoute les 3 BD. Fait que ça, c'est comme ma pile pour le mois d'avril. Et avant qu'on se laisse, parce que c'est important, en plus, ça va être pendant notre temps du confinement, le 23 avril, c'est la journée mondiale
de la lecture et des droits d'auteur, quelque chose comme ça. Puis, j'ai décidé de partir un mouvement pour cette journée-là, qu'on écrive à notre auteur francophone préféré pour lui dire pourquoi on a aimé son ouvrage. Donc, ça va être la bonne journée pour envoyer une vague d'amour, puis on va être rendu à la fin de notre confinement, on va être pas mal tanné, donc ça pourrait faire un peu de bien pour tout le monde. Rendu là, donc mettez ça à votre agenda, le 23 avril, on envoie du love à nos auteurs et autrices préférés. Et sur ce, ben, prenez soin de vous. On se tient au courant. Si vous voulez embarquer dans le readathon, allez-y. Vous n'avez pas besoin de faire des folies comme moi, là. Ça peut être un livre que vous vous donnez comme objectif, puis that's all. Moi, je le fais par plaisir, puis parce que ça passe le temps, puis parce que j'aime ça. Puis si j'en lis des grosses briques, puis j'en lis beaucoup, ben, c'est pas grave, là. Fait que c'est pas parce que j'en lis plus que je me considère plus lectrice, là. C'est... Oh. Vivre et c'est vivre, guys. Moi, j'ai juste hâte de savoir qu'est-ce que vous avez lu pendant le mois, puis on se reparle de tout ça. Alors, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos probablement 3 fois par semaine pour un petit bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.